Alors si vous avez la peau sèche, voire très sèche, l'idéal en fait c'est de vous laver. Alors pas plus d'une fois par jour pour pas dessécher la peau parce que dans l'eau en fait il y a beaucoup de calcaire, il peut y avoir un peu de chlore et ça a tendance à dessécher un petit peu la peau. Bien sûr si vous faites une activité physique, voilà, il sera peut-être nécessaire de faire une deuxième douche, mais dans ce cas-là, l'idéal c'est d'utiliser des gels douche sur gras ou des huiles de douche qui permettent de réhydrater en fait le film superficiel de la peau. Et pour renforcer cette barrière cutanée, c'est bien d'utiliser des crèmes en fait hydratantes que vous pouvez utiliser plusieurs fois dans la journée. Il n'y a pas de restriction. L'idéal pour vos crèmes hydratantes, c'est d'utiliser des crèmes neutres, non parfumées et sans alcool. Voilà, pour vraiment bien hydrater votre peau. Si vous allez au soleil et que vous avez tendance à vouloir vous exposer, vous habitez au bord de la mer ou à la montagne, utilisez vraiment une protection solaire indice maximum, c'est-à-dire les indices 50+, en fait, qui sont notifiés sur les tubes de crème. Aussi, le conseil que je vous donne, c'est quand vous prenez votre douche, au lieu de vous sécher fortement avec la serviette, c'est plutôt d'essayer de tamponner en fait doucement pour ne pas abîmer votre peau. Et en complément de tous les conseils concernant la douche, le gel douche, la crème, etc., il faut aussi penser à bien vous hydrater tout au long de la journée, ça c'est très important. Buvez au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et si vous allez à la piscine, n'hésitez pas, parce que comme il y a beaucoup de chlore en fait dans l'eau de la piscine, à bien vous relaver en sortant de la piscine avec toujours votre gel douche ou votre huile de douche, et ensuite de mettre votre crème hydratante pour renforcer l'hydratation du gel douche. Ce qui est important quand on a la peau sèche aussi, on n'y pense pas toujours, c'est de mettre des vêtements qui sont en matière dite naturelle, en tout cas non synthétique, comme le coton, le lin, la viscose, et de ne pas mettre des vêtements trop serrés, mais des vêtements un petit peu plus amples en fait, vraiment pour laisser respirer votre peau. Et si vous avez besoin d'autres conseils, des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à solliciter votre équipe de soins ou à aller directement prendre rendez-vous avec une socio-esthéticienne qui pourra vous donner les meilleurs conseils qui seront en tout cas adaptés à vos problématiques personnelles.